Le prince Harry a récemment déclaré, lors d'une interview franche avec la BBC, vouloir se réconcilier avec sa famille. Mais pour certains observateurs de la famille royale, c'est difficile à croire. Il semble que chaque fois que le roi Charles ou le prince William sont sous les feux des projecteurs lors d'événements ou de célébrations royales, les Sussex font la une des journaux pour leur propre compte. Plus récemment, Charles et Camilla ont effectué une visite éclair à Ottawa, perçue comme un message adressé au président Trump. Le Canada n'est pas à vendre. Le couple s'est rendu dans la capitale nationale pour une visite historique, la première de Charles en tant que chef d'État afin d'inaugurer officiellement le Parlement. C'est la première fois qu'un monarque assume cet honneur en 58 ans. Et cela survient dans un contexte d'indignation chez les Canadiens face à la suggestion du président américain de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Charles et Camilla ont été accueillis par des acclamations de bienvenue à leur descente d'avion en provenance du Royaume-Uni. Avant le voyage, Charles s'était dit, préoccupé, par les tensions croissantes entre le Canada et les États-Unis. Par ailleurs, Harry a effectué une visite surprise en Chine pour assister à une conférence sur le tourisme à Shanghai, où il a plaidé en faveur du tourisme durable. Lors de sa première visite dans le pays, Harry a prononcé un discours en tant que cofondateur de Travelist, une organisation qui promeut les voyages respectueux de l'environnement. Son frère, le prince William, avait effectué une visite diplomatique similaire en Chine il y a 10 ans, marquant la première visite royale officielle en 30 ans. Dans une interview accordée à Harry sur la BBC, diffusée quelques heures après sa défaite lors d'une bataille de garde du corps financée par les contribuables plus tôt ce mois-ci, le prince a déclaré que Charles ne lui parlerait pas. Les tensions persistent entre le roi et son plus jeune fils depuis que Harry a quitté la famille royale avec son épouse, Meghan Markle. Le désaccord s'est aggravé après que Harry et Meghan ont évoqué publiquement leurs expériences avec la famille royale lors d'une interview accordée à Oprah et dans les mémoires de Harry, Spare. Et ce n'est pas la seule fois que Harry et Charles se sont affrontés récemment. En avril, Harry a fait une entrée remarquée dans un tribunal londonien lors de la visite d'État de Charles en Italie. Harry a atterri au Royaume-Uni juste avant que le roi Charles III ne s'envole pour l'Italie pour une visite d'État historique de 4 jours début avril. Le duc de Sussex était rentré à Londres pour faire appel d'une décision de la Cour suprême sur son droit à un garde du corps armé financé par les contribuables, décision désormais annulée. Sa visite dans la capitale britannique est intervenue alors que le roi et la reine s'envolaient pour Rome avant de se rendre à Ravenne, où ils ont utilisé la diplomatie du « soft power » de la monarchie pour renforcer les liens de la Grande-Bretagne avec ses alliés. À son arrivée au palais de justice du centre de Londres, Harry a salué de la main en entrant, mais n'a pas adressé la parole aux journalistes rassemblés à l'extérieur. Il portait un costume sombre avec une cravate bleue à motifs et, alors qu'il traversait Belliard, il n'a pas répondu à la question d'un journaliste « Avez-vous parlé à votre père ?» Le séjour de Harry au Royaume-Uni a coïncidé avec son séjour chez son père, qu'il a vu pour la dernière fois il y a plus d'1 an, à l'annonce du diagnostic de cancer du monarque. Cependant, Mail Online a rapporté que le couple, séparé, ne s'était pas vu. Le roi ayant passé le week-end chez lui à Highgrove, dans le Gloucestershire, avant de s'envoler pour Rome depuis la base aérienne de Brize Norton avec la reine Camilla. L'apparition de Harry aurait éclipsé la visite de Charles en Italie. C'est le genre de tâche que les Sussex ont abandonné. Celle que le roi et la reine s'acquittaient pendant que Harry était à la cour. Et Harry n'a pas été le seul à surprendre tout le monde par son timing. Meghan a stupéfié les fans de la famille royale par sa confession émouvante et sa transformation choquante lors d'une interview émouvante à la veille du 14e anniversaire de mariage de William et Kate. La duchesse a fondu en larmes en révélant des détails intimes sur sa vie et celle d'Harry lors d'une apparition sur le podcast The Jamie Kern Lima Show le 28 avril. En avril également, le Benjamin des Wells a dévoilé ses dents de lait manquantes sur un portrait de ses 7 ans, publié sur les réseaux sociaux le 23 avril. Quelques heures après la publication de la photo, Meghan a révélé que son fils, Archie, était sur le point de perdre sa première dent. La duchesse est montée sur scène lors du sommet Time 100 à New York, où elle a abordé tous les sujets. De ses dernières initiatives commerciales à la façon dont elle gérait la dispute. Au cours de cette conversation intime, la mère de 2 enfants a également parlé de ses 2 enfants, Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans. Elle a confié en toute franchise au public que sa fille aînée avait une dent qui bougeait et qu'elle était, sur le point, de la perdre cette semaine. Ajoutant qu'elle espérait que sa fille serait de retour en Californie à temps pour la fête.
Ce que nous allons faire ensuite est aussi important pour moi que la première dent importante d'Archie cette semaine, a-t-elle déclaré. Ça va arriver, je peux revenir à temps. Meghan a également été accusée d'avoir copié les tenues des enfants de Kate. La duchesse a présenté sa version de Pâques aux fans de la famille royale sur sa nouvelle page Instagram Shopme. Cependant, les gens ont rapidement été surpris de découvrir qu'elle était associée à des tenues identiques à celles portées par le prince George et la princesse Charlotte. Par exemple, sa page Instagram Shopme présente le pyjama à carreaux bleus petite plume que George, alors âgé de 2 ans, portait pour rencontrer les Obama au palais de Kensington en 2016. Malgré les tentatives astucieuses des Sussex pour attirer l'attention, de nombreux observateurs de la famille royale ont remarqué et critiqué le couple pour sa piètre apparence. Heureusement pour Charles, le discours du duc sur les voyages écologiques n'a guère détourné l'attention du soutien du roi à la souveraineté canadienne.